Vu du ciel, c'est la beauté de ce quartier qui frappe au premier regard. Mais ne vous laissez pas tromper par cette apparente quiétude. À mesure que le drone descend, une autre réalité apparaît, celle d'un quartier confronté à des fissures inquiétantes qui menacent habitations et infrastructures. Nous sommes à Nongotadi, en banlieue de Conakry. Ici, les murs de plusieurs bâtiments présentent des fissures visibles. Sur cette route très convoitée, un important trou est apparu. Même constat dans cette concession où certains murs ont déjà commencé à s'effondrer. Parce que moi, tout le monde, il va d'abord tout. Très bien, c'est ça, ma borima. Il va d'abord, il va d'abord quitter. Nanan te manière d'être miruma, il va d'abord miruma. Donc, quand on s'est miruma, bien réussi, il y a tout le monde miru la bi, miru c'est comme la bira. Selon les habitants, les premières fissures sont apparues il y a quelques mois. Mais ces derniers temps, le phénomène semble s'être accéléré, suscitant l'inquiétude des riverains. A follow Dondoroti. Quand elle est là, elle va finir danger, mon bras gars. Parce qu'elle va étage tout. Qui vit Malayala, Banga qui va yala, Amambi Malaybo. Pour comprendre l'origine possible du phénomène, nous avons remonté le temps grâce à des images satellitaires accessibles en source ouverte. Sur cette image datée du 21 octobre 2000, on distingue une vaste zone marécageuse d'environ 100 d'hectares, encore peu urbanisée. Seules quelques habitations y sont visibles. Plusieurs étendues d'eau apparaissent également à différents endroits du site. Les images prises au fil des années montrent une transformation progressive du paysage. Les zones humides sont progressivement remblayées afin de permettre l'urbanisation et la construction de nouvelles infrastructures. En 2007, les opérations de remblaiement sont nettement visibles. Cette période correspond également au lancement des travaux du stade général Lansana Conté. Plus tard, en 2020, débute la construction du stade Petit-Sori, suivie en 2022 par celle des résidences Kinsi et par le développement de nombreuses habitations autour de la zone. Pour mieux comprendre la nature du terrain avant l'implantation de ces infrastructures, nous avons envoyé Mugi Tabakan sur les lieux. Il se souvient encore du temps où, il y a une vingtaine d'années, il venait se baigner dans le lac qui occupait alors une partie de cette zone. Oui, on baignait ici, là où se trouve le stade. Il y avait, comment on dirait ça, un lac là-bas qu'on appelle Grand 13. C'est là-bas qu'on baignait dans les années 2000. Mais quels sont les risques liés à la construction sur d'anciennes zones marécageuses? Selon une étude publiée dans la revue scientifique Engineering Geology, les sols très compressibles comme les sols argileux ou marécageux peuvent provoquer un affaissement inégal du terrain sous les bâtiments. Ces mouvements du sol peuvent entraîner des dommages structurels, notamment l'apparition de fissures, lorsque les fondations ne sont pas adaptées aux caractéristiques géotechniques du site. Une mission technique récemment dépêchée par le ministère des Mines et de la Géologie a confirmé la gravité de la situation. Dans son rapport, elle évoque notamment des risques d'effondrement de certaines constructions, une dégradation progressive des infrastructures, notamment les résidences Kinsi et le centre technique Chérif Souleymane, ainsi que des menaces pour la sécurité des populations. Le rapport recommande également des mesures urgentes afin de limiter les risques et d'éviter une aggravation de la situation dans ce quartier en pleine expansion urbaine.